Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ici nous sommes dans la thématique des familles d'âmes qui sont associées de fait au cycle lunaire. Et donc pour les bâtisseurs que nous allons couvrir aujourd'hui, le cycle lunaire sur lequel vous impulsez de nouvelles énergies est le premier quartier. Donc le premier quartier, l'énergie du premier quartier est beaucoup plus courte encore que les cycles comme la nouvelle lune ou la pleine lune. Et donc cela va s'étendre du 3 octobre jusqu'au 2 novembre pour votre famille. Vous êtes deux énergies reliées sur ce cycle lunaire, les oracles et les bâtisseurs. Et vous avez, tout comme les oracles, en fait une énergie très particulière. Donc jusqu'ici, je n'avais pas encore couvert votre famille pour la simple et bonne raison que en fait, vous êtes des énergies qui se sont révélées, alors qui ont terminé en fait leur cycle de reconstruction, je dirais, parce que en fait cette famille, elle n'existait pas comme telle, mais c'était parce que pas le bon moment en fait, tout simplement. Et donc il y a eu comme une redistribution en fait au niveau des différentes familles d'âmes ces 12-18 derniers mois, et une très grosse majorité ici s'est réaffirmée en fait, en tout cas disponible, et donc ça a pu être des bouleversements à l'intérieur, des vrais changements de voix, ou en tout cas ce sentiment de ne plus être à sa place, qui est en réalité une manifestation d'un changement sur le plan de l'âme. Donc pour les bâtisseurs que vous êtes, les oracles, pour d'autres familles qui étaient impactées par ce même processus, finalement tout a terminé de se mettre en place durant l'été, ce qui m'a ici donné une opportunité de pouvoir poursuivre ce travail autour des familles d'âmes et donc de le proposer sur la chaîne. Donc on va aller regarder ensemble finalement tout ce que ceci va nous dire. Si vous voulez en savoir plus en fait sur ce qui s'est passé au niveau des familles d'âmes et sur la vôtre en particulier, je vais vous inviter à lire l'article qui a été rédigé. Et donc en fait il y a eu en partie une scission, donc vous auriez pu être mécanicien et donc transiter vers cette nouvelle branche, un peu comme une grande famille qui se divise parce que besoin de remplir deux fonctions différentes. Pour certains d'entre vous, c'est une transition même d'une autre famille d'âmes vers votre famille, on va dire, d'origine, qui était les bâtisseurs, et qui pendant toute une période n'avaient plus de possibilité tout simplement de rayonner ici dans la matière. Donc, petit bouleversement énergétique, et là je vous apprends rien, c'est quand même depuis 2 ans assez intenses sur ce plan-là, avec des bouleversements au niveau de l'âme qui se sont particulièrement intensifiés cette année et qui se sont achevés en grande partie cet été. Il y a quand même encore des transformations sur d'autres familles, mais ce n'est pas le cas de la vôtre. Donc effectivement, on est en phase ici de stabilisation avec vos énergies. Et donc avant de démarrer, petit mot d'usage, un grand merci à vous évidemment pour vos likes, vos partages. Et puis, n'hésitez pas évidemment à commenter ces vidéos. Pour nous, on est une petite chaîne. Donc, tant qu'on est en tout cas à cette échelle-là, c'est très facile pour nous d'interagir avec vous. Donc, profitez-en. Évidemment, après, plus le reste s'agrandit et plus ça deviendra de toute façon à un moment donné un peu plus compliqué pour une simple question de planning et de capacité. Parce que notre cœur de cible, c'est bien de vous accompagner. Et donc, de fait, profitons que nous sommes encore tout petits et tous ensemble pour justement nous rapprocher et créer nos propres cercles de discussion, de partage et d'échange. Une belle communauté qui est celle-ci en tout cas, et de jour en jour, on ressent bien toute la nouveauté que vous nous apportez au quotidien dans les projets. Donc du fond du cœur, un grand merci. Et donc, sentez-vous libre ici de venir échanger avec nous. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Vous êtes nombreux ces dernières semaines à venir renforcer les rangs. Et donc, écoutez, j'espère que tout cela vous plaira. Et n'hésitez pas à visiter la chaîne pour découvrir aussi bien ce que je propose par ailleurs que ce que peut proposer également de son côté dans un autre format et dans une autre vibration, Stéma Dénia. Et j'en profite ici pour remercier, voilà, je vous laisserai les coordonnées aussi sur la chaîne d'une nouvelle entreprise qui vient de se créer. Et donc, on travaille ensemble en coaching. Et donc, de nouveaux talents se révèlent évidemment. Et donc, on a ici une belle âme de communication qui s'est associée avec un mécanicien d'ailleurs,
et qui sont en train de créer tout simplement un projet ensemble, de réaliser ici des petites créations. Alors ça tourne autour des minéraux et des plantes. Ils sont encore en train de construire évidemment cette entreprise. Ils font comme tout le monde, hein, le tour de la spirale au fur et à mesure. Et donc là en ce moment ils proposent de très très jolies compositions. Et donc pour nous remercier en fait tout simplement, vous voyez, donc sur mes énergies a été fait ici par la créatrice qui s'occupe particulièrement, puisque c'est dans sa vibration, de composer en fonction des énergies des autres. Eh bien elle m'a fait ceci pour moi, déjà en premier. Et puis, pour pouvoir diffuser, vous voyez, il y a un joli cœur ici de quartz rose, pour diffuser l'amour, en fait, dans toutes les guidances ici que je réalise pour vous. Donc, du fond du cœur, un grand merci. Et puis, ça vous montre aussi que dès lors qu'on travaille, en fait, sur sa partie spirituelle et que l'on avance, eh bien, on se transforme. Et donc, clairement, ici, elle quitte un métier qui était... peut-être pas aux antipodes parce que cette expérience va lui servir, mais qui était totalement différent de ce qu'elle est en réalité venue incarner. Et donc petit à petit, étape après étape, elle se restructure dans ses envies, dans ses désirs. Elle crée elle-même de nouveaux cercles. Et puis, ben, écoutez, voilà, ça donne ça. Et puis ça donnera plein de belles choses par la suite. Donc n'hésitez pas à regarder sa page Facebook notamment, dans lequel vous pourrez... apprécier en fait toute l'ampleur que ça prendra au fur et à mesure des semaines, des mois et du chemin aussi qu'elle continue avec nous. Alors, donc ça vous donne des perspectives parce que vous les bâtisseurs en plus vous êtes dans de complètes nouvelles énergies. Donc j'ai fait le petit mot d'introduction pour les oracles qui sont un peu dans la même configuration énergétique. Mais donc j'en profite pour vous montrer que changer de vie c'est possible et c'est pas si compliqué, on n'est pas obligé de tout quitter, on peut faire aussi les choses par étapes et tout simplement ici cheminer en toute tranquillité. Alors j'ai pris 3 pièces pour se donner une tendance générale sur votre cycle. Donc une pierre, une breloque, un totem. Et puis tout comme les oracles, j'ai pris ici pour ouvrir la guidance l'oracle des Kitsune qui porte ici la sagesse, donc c'est la sagesse des renards, ce sont donc des êtres de la mythologie japonaise et de très belles énergies avec lesquelles vous pouvez coopérer. Et donc en fait j'ai choisi ici, puisque vous êtes très inspirant de sagesse et donc des sages en devenir hein, quelque part, de vous inspirer avec les énergies des Kitsune. Mais si on prend déjà en introduction les 3 pièces, nous sommes donc ici sur une calcédoine rose, je vous montre. En breloque, c'est la clé qui est venue dans mes doigts, voilà. Et dans la clé, vous voyez, donc il y a pas mal de petits détails aussi, hein, je vous montre. Donc il y a déjà le cœur, hein. J'ai d'autres clés, mais c'est celle-ci qui est venue. Et puis effectivement, on a une croix qui donne aussi une direction. Et on a effectivement le totem de l'aigle. Alors, si on prend les 3, alors la pierre. La calcédoine rose, c'est la pierre de la bonté, de l'empathie. Quand on la combine avec l'ensemble, on est sur quelque chose qui nous pousse ici à apprendre de soi, donc l'intérieur de soi, mais aussi peut-être à dévoiler des connaissances qui sont très enfouies et que vous auriez la capacité ici d'aller chercher sur ce cycle. Ce qui est pas forcément ici une surprise dans le sens où effectivement en tant que bâtisseur vous avez de toute façon une énergie qu'il va vous falloir ici complètement explorer. Donc on est bien dans cette soif de connaissance, cette exploration avec cette calcédoine rose. Elle vous emplit, ceci dit, de tendresse, donc d'amour en fait, et c'est ce dont vous avez besoin ici, aussi bien pour stabiliser votre énergie, et donc quelque chose de très tendre et de très doux pour révéler en fait quelque part la part émotionnelle, mais elle va également ici dissiper toutes les énergies négatives, donc on va aussi l'utiliser dans votre cas en énergie de purification, sachant que elle va vous permettre au travers de ce processus, alors on peut même dire de clarification quelque part hein, de votre énergie, elle va favoriser ici la parole juste, la communication, aider à créer en fait des échanges bienveillants aussi, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit à l'extérieur, et d'apaiser notamment votre esprit qui pourrait avoir été très chahuté dans ces nouvelles idées, ces nouvelles envies tout simplement qui émergent, puisque vous êtes en complet changement d'énergie depuis maintenant 12-18 mois. Ça touche à sa fin, ce qui fait que là on arrive quelque part avec la calcédoine au moment où on peut s'envelopper soi-même d'amour, et de toute façon ici avec la clé, on est bien en train de se dire qu'on ouvre une porte, et vous voyez il y a quand même 2 cœurs ici sur la clé,
et la croix de la direction. Donc on ouvre une porte vers quelque part des nouvelles possibilités. Ici, en fait, avec comme ça la croix qui est positionnée de cette manière-là, je vous la montre. En fait, c'est les 4 directions. Donc, la symbolique des 4 directions, c'est quel choix je vais faire pour moi-même. Donc là, vous vous situez en fait sur quelque chose qui va avoir attrait à un choix. Pour vous aider, il y a le totem ici de l'aigle. Et le totem de l'aigle, en fait, c'est celui qui va faciliter cette prise de décision en fonction de ce que l'on va percevoir, puisque ici, l'aigle, il est dans la maîtrise de son chemin, la maîtrise de la progression aussi, de sa progression spirituelle. Il choisit d'aller de l'avant, en fait. Il va se projeter et donc il va laisser quelque part un passé derrière lui. Ce qui n'est plus se dissipe, en fait, ici avec le totem de l'aigle. Donc, vous voyez, on est aussi dans la purification de la calcédoine et donc il ouvre quelque chose de très différent. Il parle aussi, le totem de l'aigle, de sagesse. C'est-à-dire que, en fait, comme je vous disais, si la parole est juste, si les intentions sont justes, si elles sont portées par le cœur, si on déverrouille quelque chose à l'intérieur de soi et qu'on se situe devant de nouvelles opportunités, avec le totem de l'aigle, on peut regarder aussi quelles vont être les différentes directions et avec son œil perçant et sa sagesse, se sentir aussi inspiré pour passer tout simplement la bonne porte, celle vraiment qu'il nous faut, en laissant aussi quelque part, avec la sagesse, c'est aussi laisser l'ego derrière soi, vraiment se positionner sur ce qui vibre avec le cœur et sans penser aussi que l'on est capable de tout, mais en trouvant ce que l'on est capable pour soi. C'est ça aussi qui est important. Et donc se sentir en fait à l'aise avec une nouvelle direction vraiment qui nous parle au plus profond de nous-mêmes. Encore faut-il aller chercher ici le plus profond de nous-mêmes. Puisque là, quelque part, avec l'aigle, on est vraiment poussé à l'élévation. C'est-à-dire qu'on est poussé à regarder plus haut que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc si vous êtes sur le palier ici, qui fait que vous n'êtes pas encore reconnecté à l'âme, par exemple, on va vous demander ici de vous reconnecter à l'âme. Si vous vous êtes reconnecté à l'âme, il va falloir passer sur le plan du dessus, puisque là, on vous demande de le regarder sur un point plus haut que ce que vous faites jusqu'à présent. Et donc, on vous dit, plus vous allez vous élever, et avec ici le totem de l'aigle, votre sagesse, en fait, est ici un révélateur de potentiel. Parce que en tant que bâtisseur et dans l'énergie que vous incarnez, plus vous allez aller la chercher et justement l'incarner, plus en fait vous allez contribuer à de la reconstruction. Puisque effectivement ici, les bâtisseurs, ce sont qui vont nous inspirer quelque chose de très différent dans les modes de vie, dans la manière de concevoir l'espace, dans la manière de construire. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. Alors ça parlera en plus à quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger récemment. C'est quelqu'un qui est très attiré par quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent et qui est dans la construction. Et en fait, effectivement, un bâtisseur, c'est normal que vous soyez attiré vers les métiers de la construction, mais en fait, on va vous demander non pas de faire de la construction sous un ancien format, si vous préférez, mais d'aller travailler autour de la circulation d'énergie. C'est ça, en fait, votre vocation première. C'est de construire de manière juste, de manière que les énergies puissent circuler. Si on a l'habitude, par exemple, de faire une construction en carré, ben, il va falloir la faire en cercle, parce que le carré, en fait, est une contrainte. Le cercle est exponentiel. Et donc, quelque part, il y a aussi cette part aussi à l'intérieur de vous de géométrie sacrée qu'il va vous falloir ici aller rapatrier, comprendre, appréhender, percevoir, et c'est au fur et à mesure de ces connaissances, de ces compétences qui sont les vôtres et que vous allez devoir ici rapatrier sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience, que vous allez tout simplement ici pouvoir emprunter un nouveau chemin. Et donc en fonction de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ici c'est une nouvelle direction, une toute nouvelle porte qu'il vous faut emprunter en prenant conscience de l'énergie ici qui vous habite, qui n'est pas celle que vous devez laisser. Vous voyez, donc il y a vraiment ici un cycle de transition. En tout cas, je le ressens de cette manière-là. Alors, ça ne se manifestera pas de la même façon chez tout le monde, puisque c'est quand même très, très dépendant de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Allez, on va aller regarder de fait la carte que j'ai tirée avant de mettre en route la vidéo. Ah, bah vous voyez. Ok, donc ici, on parle quand même d'un après. Donc, on est bien dans cette phase de transition à nouveau. Alors, la carte qui dit « après l'obscurité », qu'est-ce qu'elle signifie? On parle quand même de défis que vous venez de surmonter, de souffrances, d'apprentissage. Vous avez
enfin ici quelque chose qui s'ouvre vers beaucoup plus de joie. Donc si effectivement la période qui a précédé, qui peut être assez longue, hein, ça peut être 1 an, ça peut être 1 an et demi, 2 ans, vous a paru très lourde, très compliquée, peu engageante, voire un peu écrasante, là on vous dit que finalement c'était avant et que là vous entrez dans cette nouvelle période qui se situe après votre phase d'obscurité. Alors certains peuvent parler aussi de nuit noire de l'âme. Moi cette nuit noire de l'âme je ne la connais pas en fait, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai transité, donc je ne vais pas pouvoir ici vous donner ces codes et ces références. Dans ce que moi j'ai pu essayer, percevoir et faire pour moi-même, ou ce que l'on a pu faire ici avec Stéma Dénia, on n'a pas vécu ce passage-là. On a vécu ces passages de doute, mais c'est en rien ce que l'on peut décrire dans la nuit noire de l'âme. Donc, vous pourriez avoir eu le sentiment d'être dans un très très grand passage, et là, effectivement, il y a quelque chose qui s'éclaire, ça c'est une certitude, mais c'est vraiment un complet ici changement d'énergie. Donc, vous avez tout simplement ici transité. Ce que vous aviez fait jusqu'à présent était juste, mais les énergies autour de vous ont changé. Au niveau de l'âme, de nouvelles opportunités se sont créées, et donc vous êtes rentré comme dans un tunnel. Et là, en fait, tout simplement, vous en ressortez. Et donc, vous allez pouvoir à nouveau accueillir quelque chose de très différent. On le voit ici sur cette carte, il y a la floraison. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va fleurir. Vous allez pouvoir recultiver à l'intérieur de vous-même. Ces petites graines peut-être que vous avez plantées vont commencer à pousser. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'ouvre et se manifeste. Alors, si on regarde le dos de deck, voilà. Donc, vous passez de toute façon, voilà, avec la carte de la régénération, vous passez dans un cycle où vous allez justement pouvoir, vous voyez, je vous disais, ça fleurit. Bien oui, avec la régénération, de toute façon, ici, on confirme bien qu'il y a quelque chose qui va être cultivé. Que ce passage qui a pu être plus ou moins long, vous offre ici comme une porte qui est temporaire quand même, je vais le dire. Hein. C'est un passage, il va falloir l'emprunter consciemment. Mais effectivement, temporairement, avant d'arriver à ce cycle de régénération, il va y avoir des choses à comprendre, à entendre, à connecter. Mais on vous dit, faut prendre confiance ici, ça va prendre racine en fait. Là, c'est le cycle où je replante quelque part quelque chose qui va recréer de nouvelles racines. Et ces nouvelles racines, c'est ce qui va me permettre ici d'aller me régénérer dans des énergies qui sont beaucoup plus adaptées à ce que je vibre, à ce que je ressens et à toutes ces transformations que j'ai vécues. En fait, c'est quelque part, c'est je suis prêt qui est ici communiqué. Bon, on va aller prendre 3 cartes avec l'oracle de lumière pour se donner une idée du chemin là que vous allez emprunter. En tout cas, c'est un très beau cycle parce que là, c'est vraiment un très beau cycle de transition. Hop. Alors, vous voyez ici, en dos de deck, on a l'union. Donc, vous êtes vraiment bien ici sur un cycle de transition, effectivement. Alors, vous êtes sur un cycle de transition. Il y a quand même des choses, vous voyez, ici avec la carte de la connaissance de soi, il y a quelque chose qui connecte à la connaissance intérieure. Donc, c'est quelque chose qui a pu se faire de manière inconsciente ou consciente. Vous verrez, ça c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est révélé. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus à votre place. Il y a quelque chose ici, vous vous êtes dit tout ça, c'est plus pour moi. Et donc, de fait, vous avez ouvert en fait cette nouvelle porte. Hein. Dans ce passage-là, on vous demande effectivement d'être guidé. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que finalement, moi, je vous parle de l'énergie des bâtisseurs. Et puis, si je regarde autour de moi, ce sont des choses qui n'ont pas forcément été interprétées de cette manière-là sur d'autres, on va dire confrères, mais on est complémentaires, hein, tous autant que l'on est. Mais effectivement, ici, avec la guidance, on vous dit bien qu'il vous faut connecter à quelque chose, probablement avec de l'aide, parce que c'est pas forcément là-dessus jusqu'à présent, surtout si vous avez cheminé, ce sont des choses qu'on ne vous a pas forcément ni expliquées, probablement non perçues. Et donc, de fait, vous pourriez comme tourner en rond, puisque là, effectivement, on a, là, on m'envoie un cercle, effectivement, il est bien sur la carte. Mais ici, il y a l'œil de la connaissance, et l'œil de la connaissance, vous voyez, il est bien au-dessus. Donc, c'est bien quelque chose qu'il va falloir aller chercher au-dessus. Donc, quand bien même vous seriez très connecté avec vos intuitions, vous vous rendez bien compte ici maintenant que ça n'a plus tout à fait, ça ne vous donne plus tout à fait la même capacité.
Et donc peut-être que vous avez commencé à ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de plus haut encore qu'il vous faut aller chercher. Et là vraiment c'est le cycle où vous allez le chercher. Puisque à la fin de ce cycle, vous voyez sur le prochain, on annonce déjà ici l'union. L'union c'est les parts de soi, donc on se rassemble. Là où on est peut-être encore un peu divisé. Si effectivement vous avez déjà connecté à l'âme au moins en partie, et que vous n'avez pas par exemple perçu ici pleinement ce changement d'énergie, c'est peut-être que effectivement il manque cette union avec une part de votre âme qui peut-être n'est pas disponible ou sur lequel tout simplement vous avez besoin d'aide pour aller la chercher. Si vous êtes bien avec votre âme et que vous aviez par exemple senti ce changement d'énergie, bien là on va vous demander d'aller au-dessus, on va vous demander de vous unir à la conscience puisque c'est elle en fait tout simplement qui a les clés et c'est la conscience qui a projeté la partie bâtisseur là où l'âme finalement en a été déconnectée pendant tout un temps. Donc il faut de toute façon recréer cette connexion avec votre conscience supérieure pour récupérer ici votre pleine capacité. Et là, vous voyez, ici, de toute façon, on parle bien d'un cycle qui va s'achever, pardon, avec ici une part très émotionnelle que vous allez connecter et qui va vous permettre de redonner de la foi en vous-même, dans votre chemin, dans votre manière d'appréhender, de percevoir la spiritualité, mais vraiment dans le côté pour soi, c'est-à-dire la spiritualité, c'est vraiment pour soi, c'est le chemin pour soi. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va se réveiller à l'intérieur de soi parce que ça va s'ajuster en fait tout simplement ici sur ce mois-ci. Alors, on va prendre l'oracle du cœur amérindien pour aller recouvrir la carte de Kitsune, la carte de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler peut-être en priorité ici? Hop là, elle est là. Ouais, avec le serpent sacré, il faut transmuter. Il faut faire une boucle là sur ce cycle en fait. Alors en 2 decks, vous avez la porte des étoiles. La porte des étoiles, c'est ce qui caractérise la conscience. Donc ici, c'est la porte de la conscience. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, vous pourriez être très connecté à vos intuitions, mais en fait, ce qui vous manque, c'est la partie conscience. Et donc effectivement, ici, avec la porte des étoiles qui est en 2 decks, et ici, le serpent sacré, c'est la carte qui transmute. Je vous montre le mandala parce que ça peut vous permettre d'avoir vous-même aussi, et pour vous-même, une connexion avec tout simplement l'énergie de la carte. Le serpent sacré, c'est la transmutation. Et vous voyez, le serpent, en fait, il sort du cercle. S'il sort du cercle, ça veut dire qu'il va plus haut. Il va chercher quelque chose de très différent. Et donc là, en fait, on lui demande d'aller chercher quoi? On lui demande d'aller chercher la conscience. Bon. On va recouvrir ici avec l'oracle des miroirs. Les cartes. Hop. Alors, verdict. Ok. Alors ici, voilà, avec la carte de l'étranger, effectivement, on est dans cette part. Alors là, on est dans du spirituel, hein, donc évidemment, cette interprétation de carte, elle est par rapport au contexte et à la spiritualité. Donc là, effectivement, avec l'étranger, il y a quelque chose d'étranger en fait qu'il vous faut révéler, mais donc c'est bien l'étranger par rapport à soi, parce que ici de toute façon avec la connaissance de soi, il y a la carte du voyage, donc il y a bien quelque chose qui a bougé, qui s'est déplacé à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce qu'on confirme, mais ici il vous faut poser un verdict, parce que en fait comme je vous disais, vous avez besoin probablement ici d'aide, il y a quelque chose qui doit être révélé à l'intérieur de vous. Cette guidance va vous y aider, d'accord? Là, si vous regardez cette vidéo, forcément, ça va vous y aider. Ça va peut-être vous faire prendre conscience au travers de ces messages de quelque chose que vous avez intuitivement ressenti. Mais là, il vous faut poser un verdict, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Donc, on est à nouveau ici dans cette symbolique du choix qui est proposée par la clé. Quelle porte vous voulez ouvrir en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous-même? Alors vous pouvez décider de rester sur un plan qui est celui de l'âme ou vous pouvez aller vous chercher plus loin. Je vois quand même que vous allez décider d'aller vous chercher puisqu'ici on parle bien de contrat. Donc il y a quelque chose qui se signe et dans la signature ici, si on le prend sur le plan spirituel, c'est je m'engage vis-à-vis de moi-même. Donc je m'engage vis-à-vis de moi-même à aller chercher quelque chose qui est plus haut que moi. Donc je mets quelque part en mouvement et c'est comme ça que je me projette. Je me projette dans l'avenir avec justesse et donc effectivement parce que je prends une décision pour moi-même,
parce que je valide quelque chose. Le contrat, c'est la validation aussi. Je valide un nouveau chemin et je m'y projette, vous voyez. Donc, effectivement, cette part qui est très étrangère encore à moi-même, je vais la découvrir. C'est pour ça, en fait, qu'elle est en dos de deck. Parce que, en fait, je m'engage à aller me découvrir, à découvrir cette part de moi qui ne m'a pas encore été révélée. Et donc, je mets quelque part avec la projection tous les éléments en place. Donc, a priori, je dirais que là, on est sur un cycle de transition. C'est-à-dire que j'en prends conscience. Donc, écoutez, réécoutez cette vidéo. Ça va peut-être faire une petite boucle là tout au long du cycle, puisque la porte des étoiles, elle est sur le cycle d'après. L'union, elle est sur le cycle d'après. La régénération aussi. Donc, vous voyez, je dirais que vous êtes un petit peu en transition. Mais vous allez choisir. Alors, là, effectivement, ce qu'on dit, c'est que ce cycle est là pour prendre conscience d'une situation. Il est là pour poser un verdict et prendre une décision. Et il est là pour aller s'engager. Et la réalisation, probablement qu'elle se fera sur le cycle qui va suivre. C'est l'ouverture d'une porte, vous voyez, on n'est pas dans j'ai passé la porte, c'est j'ouvre la porte. Allez, sur le serpent sacré, on va se prendre une carte avec la sagesse des sorcières. Ceci dit, il faut bien démarrer, donc là, ouvrir la porte, en soi, c'est... Regardez, il y a encore la guidance. La guidance, elle vous ouvre la porte. Si vous l'écoutez, effectivement, et vous voyez, ici, il y a la carte des ancêtres, se souvenir de quelque chose. Là, on est dans le souvenir. Donc, allez, encore une fois, et vous voyez, ça, c'est encore un dos de deck. Donc, si, alors là, comme la guidance de la nouvelle lune, les dos de deck se suivent, c'est très bizarre. Mais là, voilà, la guidance, en fait, elle va connecter avec quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pas immédiat. Encore une fois, écoutez, réécoutez la vidéo. Prenez le temps de laisser imprégner les messages. Il y a peut-être des synchronicités ici. Et vous avez le temps, c'est aussi ce qu'on vous dit. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de poser ce verdict, prenez le temps peut-être de trouver la personne qui peut vous guider et qui vous correspond le mieux et allez vous engager, puisque de toute façon vous n'allez le faire a priori qu'à la fin du mois, d'aller vous engager dans quelque chose. Alors après vous pourriez très bien vous engager sans trop attendre, mais pour une question de délai, peut-être que ça ne démarrera qu'à la fin du mois, puisque la projection est quand même à la fin du mois. Mais en tout cas, vous posez quand même un verdict, il vous faut choisir et ici vous le faites, clairement vous le faites. Allez, qu'est-ce qui pourrait ici vous faire hésiter ou bloquer? Alors, on conseille, puisque là, c'est le pardon. Donc, j'attends qu'il y en ait une deuxième. On va aller chercher la deuxième. Le pourquoi vous n'êtes pas tout à fait prêt, c'est qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de l'acceptation, en fait. Il va falloir... Oups, non, ça fait trop. On va regarder les deux. C'est de l'ordre de l'acceptation. Vous voyez, regardez, en dos de deck, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Alors, de mon âme ou de ma conscience, puisqu'effectivement, encore une fois, le dos de deck se suit, donc il y a la porte des étoiles, en plus, vous voyez, c'est aligné là, ça fait une ligne. Donc, la conscience. Ok, donc il y a le « je retrouve ma place ». Et je fais un travail sur le transgénérationnel. Donc, de toute façon, il y a encore des guérisons à faire ce mois-ci. C'est pour ça, probablement, que vous n'êtes pas totalement prêt à aller vous projeter sur le plan de la conscience. Mais le fait de poser le verdict et de dire « je vais le chercher », et peut-être de passer ce mois-ci par un premier cycle qui est la guérison au niveau de l'âme, puisque là, effectivement, l'âme, elle n'est pas pleinement guérie. Au moment où je vous parle, avant de pouvoir passer sur la conscience, il faut pleinement guérir l'âme. Mais là, il y a quelque chose, vous voyez, à pardonner. C'est-à-dire que et c'est le reflet vis-à-vis de soi, vous voyez. Donc, je me regarde dans le miroir, en fait. Et donc, effectivement, dans le « je retrouve ma place », de toute façon, si vous avez transité d'une famille d'âme à une autre, c'est aussi se dire qu'il y a probablement, dans votre parcours d'âme, des guérisons à apporter, parce que, quelque part, si vous n'avez pu être bâtisseur pendant tout un temps, c'est quelque chose avait été falsifié. Donc, il y a quand même une douleur et une empreinte au niveau de l'âme. Et ça, on le voit vraiment pour toutes les familles qui ont transité. Les oracles, par exemple. Les oracles qui sont comme vous, une famille qui était occultée, en fait, ont beaucoup de souffrance au niveau de l'âme et beaucoup d'ombre, parce que finalement, elles ont été totalement empêchées d'être qui elles étaient, et donc on rejoint d'autres familles. Pour vous, c'est un tout petit peu différent, c'est moins violent en termes d'ombre, mais il y a quand même ici quelque chose à nettoyer, et qui a quand même attrait ici à la lignée. Donc de toute façon, ce sont les lignées en général qui nous enferment, puisqu'on a la carte du transgénérationnel. Donc, quelque chose ici qu'il faut explorer sur le plan de l'âme, pour pouvoir ensuite aller passer dans quelque chose de très différent.
Donc ça, écoutez, ça fait partie des choses qui sont accessibles, hein. Le plan de l'âme, c'est un des premiers plans, donc c'est ce qu'il y a de plus accessible en fait. Le plan de la conscience, il faut monter vraiment très clairement en vibration, mais on ne peut pas le faire tant qu'on est de toute façon entravé au niveau de l'âme. Donc c'est probablement pour ça en fait ici qu'il y a plus d'un cycle qui se dessine, et c'est ce qui va vous permettre de vous projeter dans quelque chose de très différent. Et encore une fois, je le dis, hein, si vous travaillez beaucoup sur le plan de l'âme, il y a quand même ici beaucoup de choses encore à nettoyer. Donc, quand bien même vous auriez fait beaucoup de guérisons, là, il y a des nouvelles opportunités, tout simplement parce que la couleur de votre énergie a changé au niveau de votre famille, qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent et qui le sont à nouveau. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller conclure ici avec l'oracle de la nuit. Hop. Ah, et bien comme les oracles, voilà. Ben oui, on transcende les ombres. Et le même dos de deck, alors ça c'est incroyable. Regardez la vidéo des oracles, vous regardez les dernières minutes, vous verrez, ce sont les mêmes cartes de conclusion. Donc effectivement, je transcende, vous voyez, je transcende, c'est le passage. Vous voyez ici, il y a l'escalier. On passe et on traverse. Par contre, ça veut dire que ce mois-ci, on traverse les ombres pour se révéler en pleine lumière à la sortie de ce cycle. Mais, encore une fois, ça passe par un nettoyage. Allez, une carte de... Un petit conseil avec la sagesse des runes. Ah, on a 2 cartes. Alors, ah bah vous voyez, regardez, c'est très beau. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Et une très belle carte, alors que je n'ai jamais tiré. Alors pourtant, ça fait quand même un moment que je l'ai. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous les âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Là, on vous rappelle d'apprécier aussi l'instant présent et de ne pas vouloir aller trop vite. Chaque moment est parfait en fait. Et donc là, quelque part, ce qui n'était pas accessible l'est maintenant. Ça ne l'était pas hier, ça le sera toujours demain, rassurez-vous. Mais ici est votre chemin et cet instant est le vôtre. Et sur ici ce mois lunaire, on vous propose et on vous pousse et on vous dit que vous êtes protégé et guidé pour le faire, à transcender et à traverser en fait ici les ombres pour ressortir à la fin du cycle, tout simplement en pleine lumière. Et donc vous retrouvez à nouveau devant de nouvelles possibilités. Donc c'est très très beau. J'espère vraiment ici que cette guidance va vous aider justement à poser ce verdict que vous allez poser ce mois-ci et va vous apporter ensuite et à la fin de ce cycle toutes ces nouvelles possibilités en fait que vous serez tout simplement en position de vous offrir à vous-même. Ici on transmute, on passe et on traverse, vous voyez, la fin rejoint le début et puis de toute façon c'est cohérent avec les 3 pièces. Donc ici vous avez un très très beau parcours et de très très belles possibilités sur ce mois. Donc je souhaite vraiment que vous soyez un maximum à pouvoir emprunter ce chemin et décider pour vous-même de cette nouvelle direction. Évidemment, on va voir ce qui va se produire dans les prochaines semaines et je vous dis déjà que j'ai hâte de tourner votre prochaine vidéo. Donc je vais vous retrouver dans un mois pour la guidance des bâtisseurs. En attendant, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Donc si effectivement vous en ressentiez le besoin, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos. Et puis pourquoi pas à nous contacter en privé. En tout cas, ici, de très très belles choses sont en place. Donc, soyez un maximum à emprunter cette belle porte et venez surtout commenter cette vidéo. Et évidemment, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Il ne me reste donc à vous souhaiter un très joli mois lunaire. Je vous retrouve très très vite, mes amis. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.